Connais-tu la différence entre un mur porteur et un mur de contreventement? Le terme mur porteur vient des structures en maçonnerie traditionnelle. Il peut s'agir de murs en briques pleines, en blocs creux ou en maçonnerie montée au mortier. Comme son nom l'indique, un mur porteur en maçonnerie a pour rôle principal de reprendre les charges verticales. Cela ne signifie pas que les murs en briques ne résistent pas au séisme. Bien sûr qu'ils y résistent. Dans la réglementation des structures en maçonnerie, il est clairement indiqué que même un mur en briques ordinaire doit faire l'objet d'une vérification au cisaillement dans les zones sismiques. Un mur en maçonnerie reprend donc aussi des efforts horizontaux. Dans ce sens-là, il agit également comme un mur de contreventement. Alors, qu'appelle-t-on un mur de contreventement dans une structure béton? Dans les bâtiments en béton armé, un mur de contreventement désigne un voile en béton armé, souvent représenté en noir sur les plans. Les voiles et les poutres de liaison forment un système rigidifiant qui, étage après étage, constitue l'ossature du bâtiment. Ils reprennent à la fois les charges verticales, poids propre, exploitation, et les charges horizontales, vent, séisme. Autrement dit, un voile en béton est à la fois un mur porteur et un mur de contreventement. Du point de vue du fonctionnement structurel, un mur porteur en maçonnerie et un mur de contreventement en béton armé remplissent donc la même fonction, reprendre les charges verticales et horizontales. La seule différence vient de l'usage du vocabulaire. Pour les structures en maçonnerie, on a l'habitude de parler de murs porteurs. Pour les structures en béton, on parle de murs de contreventement. Dans tous les cas, ces murs ne doivent jamais être démolis sans étude préalable.